Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder comment faire près de 10 000 avec deux beaux petits swing trades. Donc, je vais vous en analyser un, puisque ça va être un petit cours un petit peu différent. Aujourd'hui, je vais vous montrer une des raisons pourquoi c'est super important de pouvoir transiger les pink sheets et les OTC, puisque ces deux marchés-là donnent des ultra gains quand on est capable d'embarquer justement et avoir une bonne grosse position avant que tout cela se mette à bouger. Donc je vous montre tout cela à l'instant. Alors plusieurs personnes pensent qu'il y a juste le Nasdaq et toutes ces choses-là qui sont importantes. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que c'est encore plus facile de faire des sous dans les marchés Pink Sheet et OTC. Puisque, évidemment, je vais vous montrer un autre petit graphique. Regardons cela à l'instant. Donc, Mara, c'était la semaine dernière. J'ai fait un super beau gain de, je crois, 3900 $ dessus. En tout cas, ça devait être dans ce bout-là, je ne sais plus trop. Là, évidemment, on voit qu'il y a beaucoup de transactions qui s'est fait. Mais au bout de la ligne, j'avais fait quelques milliers de dollars. Mais ça a été la hausse exceptionnelle de... Ça a été une supernova, celle-là. Là. Elle est partie supernova et s'est mis à clencher en fou pour arriver à faire quand même 3900. Mais c'était une supernova et on ne pogne pas ça très très souvent nécessairement à la bourse. Donc, ça peut donner des gains, mais évidemment, si vous regardez, évidemment, le savoir en avance, c'est pas si mal. Notre prix, notre position n'a pas coûté cher et on est safe. Mais plus on avance dans le temps, plus c'est difficile de garder des actions et faire quoi que ce soit puisque les mouvements sont trop grands. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe de bord sur une action normale. Donc, on était sur Signe. Donc, Signe, si on regarde tout cela ensemble. Signe, c'est sur le marché OTC. Évidemment, ce matin-là, je voulais acheter, je le savais, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, il faut que je la garde à l'œil et tout ça, puisque évidemment, le graphique quotidien, ça faisait des semaines qu'il était superbe. Si vous regardez, par exemple, 3 mois, une journée, donc chaque petite barre équivaut à une journée. Et le graphique ici que vous voyez, ce bull flag, vous voyez ce méga bull flag, a duré des mois de temps. Donc, j'ai eu plusieurs fois où j'ai été intéressé, mais finalement que ça n'avait pas marché. Pas pour avoir des grosses pertes, autant que peu importe, mes transactions n'avaient pas fonctionné. Évidemment, j'ai vu la hausse ici, et là, après ça, j'ai commencé à avoir des gros doutes. Donc, on regarde ça. 5 jours, 5 minutes. Donc, chaque journée est chaque barre équivaut à 5 minutes. Donc, ce matin-là, je vois ça commencer à monter et je décide de prendre position. Ce qui est agréable avec les pink sheets et l'OTC, souvent, c'est que le mouvement est minime. Donc, évidemment, on a monté, c'était bien le fun, mais je vais vous montrer tout ce qui s'est bien passé là-dessus et évidemment, on a eu le backtest, le fameux backtest que j'ai mis dans mes top 10 des méthodes gagnantes. Donc, je vais mettre la vidéo ici, donc vous pourrez aller voir ça. C'est un backtest de congestion. Donc, on avait une grosse congestion à 7, ça a tout pris pour la dépasser, et quand on l'a dépassé, on est venu faire le backtest, on est venu tester ici. Il n'y avait plus vraiment beaucoup de volume, plus vraiment gros de vendeurs. Donc, c'était quand même pas si mal. Le lendemain matin, même chose, spike encore, backtest une deuxième fois, mais qui a été rejeté immédiatement. Donc, à partir de là, ça s'est stabilisé. Et ça se stabilise et ça ne descend plus. Donc, on se stabilise, et c'est pour ça que je vous dis, c'est le fun, les OTC, puisque à un certain moment, ça se stabilise. Et quand ça se stabilise plus haut, donc c'est bon signe pour ce qui s'en vient. Donc, j'ai réussi à maintenir mon 150 000 actions tout le long,
avant d'arriver ici et que ça se mette à décoller pour de vrai. Évidemment, à ce point-là, on ne peut jamais savoir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner un gap up? Est-ce que ça va vraiment continuer? Ou est-ce que ça va nous foirer dans les mains le lendemain et recommencer à descendre? Personne ne peut jamais le savoir. Évidemment, petite chance de ce côté-là. Gap up ce matin, un petit test de support qui était quand même loin du nouveau support qui était à peu près ça ici. Et est reparti en fou. Commencer à vendre une petite quantité dans cette région-là, 30 000 sur mon 150 000, et après ça, j'ai vendu tout le restant ici. Pourquoi j'ai tout vendu ici? Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, la dernière fois, je vous ai montré comment faire 3900 avec une mauvaise transaction. Ben ici, c'est le contraire, c'est comment en faire 10 000 avec une bonne transaction. Donc, ce que je voulais vous expliquer, évidemment, j'ai mis mon risque assez élevé quand j'étais ici, mais si on achète ici ou si on achète ici, le risque est ultra faible. Si vous regardez de 7,7 à 7,5, la variation est minime. Donc, vous achetez 50 000 actions et votre risque est 100 $. Donc, vous avez votre risque à 100 $ et évidemment, vous allez voir le gros bid arriver, donc le 400-500 000 acheteurs qui va arriver, qui va vous sécuriser dans votre achat encore plus, et là, vous allez décider d'acheter. Donc, si on aurait pris 50 000 actions, on part de 7,7, on monte jusqu'à 13, c'est du 75% de profit. Donc, 75% de profit sur 50 000 actions, donc environ, avec 50 000 actions, vous auriez fait environ, par exemple, 2000 $ US de profit. Donc, excellent profit pour un risque minime, puisque vous pouviez en acheter une méga grosse quantité. Ce qui n'arrive pas sur les stocks de Nasdaq et tout ça, habituellement, ceux-là, c'est très difficile de pouvoir en acheter des grosses quantités, puisque ce sont les low float qui vont exploser. Et ça le dit dans leur nom, un low float, c'est pas safe. Il peut avoir des petites quantités sur les bids, sur les asks, difficile d'acheter, difficile de revendre. Donc, évidemment, à faire attention. Donc, les low float, c'est limité à cause de leur nombre de leur quantité d'actions sur le marché. Tandis que quand on arrive sur des actions comme celle-là, on peut acheter des ultra grosses quantités sans trop avoir de problème. Donc, évidemment, tout ça pour arriver, je vais vous montrer le résultat ici. Donc, ce fut le résultat de la fin de mes deux swing trades. J'avais OWCP qui a mal tourné d'un sens. J'étais jusqu'à environ peut-être 1600 ou 1800 de profit. J'ai fini à vendre à ça de profit. Donc, correct, OWCP. Mais signe, évidemment, la grosse action sur le marché OTC, lui, j'ai pu me loader pas à peu près avec 150 000 actions et un mouvement intéressant de 5-6 sous qui s'est passé ici. Donc, très beau mouvement, surtout quand on a des quantités de fous. Et c'est pour vous montrer qu'à quelque part, il ne faut pas négliger une action qui est 7 sous en se disant « Ah, il n'y a pas d'argent à faire avec ça ». Il y a toujours de l'argent à faire. C'est toujours une question de quantité. Et évidemment, plus les quantités sont grosses, plus les possibilités de gain sont grands aussi. C'est pareil. Donc, je vous l'avais mis aussi dans une vidéo, comment faire les meilleurs gains. Donc, je vais vous la mettre ici aussi. Mais, c'est ça. Donc, environ 7000 là, et ça a couvert quelques petites pertes. Donc, 8000 US de profit caché aujourd'hui, qui fait en canadien, évidemment, 10 000 fois 20, c'est 8 000 plus 25%, donc le calcul est facile. Donc, un petit 10 000 pour closer la journée aujourd'hui. Je recommence 10 000 plus haut, c'est fini, c'est final. On reprend au même point que l'on était il y a 2-3 jours où on n'avait pas ce 10 000 là, et on reprend à un point où on ne veut pas perdre d'argent. Et on va bullflagger en haut de notre range dans notre compte. Donc, notre compte, lui, par exemple, est rendu à, par exemple, 20 000. Je ne veux pas descendre le moins possible. Je reprends mon money management. Je reprends mes esprits tranquillement pour la prochaine vague qui va me donner une bonne différence dans mon compte, comme celle-là.
Donc, ça n'arrive pas tous les jours. Certains jours ou certaines semaines, le compte va monter à coût de 500 $, mais d'autres fois, il va monter d'un coup de 10 000 $. Donc, c'était un bel exemple. Et tout cela étant dit, pourquoi j'ai décidé de vendre? Évidemment, on avait la ligne de tendance qui faisait environ ça au début, et après ça, il y a eu une grosse accélération dans la ligne de tendance. J'ai vu ça, c'est pour ça qu'ici, je me suis mis à stresser, mais finalement, n'a pas cassé, donc j'ai vendu une petite partie là, j'ai racheté ici et ici, avant la hausse, et j'ai revendu là à 12,5 quelque chose. Donc, j'ai tout vendu dans cette braquette-là, puisque évidemment, on allait casser la ligne de tendance qui était ici, et ça allait être une catastrophe. C'est pas un hasard pourquoi que ça a floché ici. On a cassé officiellement. La ligne était peut-être plus un petit peu comme ça, la ligne de la journée. Attendez une petite seconde. Donc, c'était peut-être plus ça un petit peu, mais peu importe, ça ne tombe pas pour rien. On vient de casser une ligne de tendance, donc c'est fini à partir de là. Évidemment, ça sera réévalué demain, mais pour l'instant, mon trade était terminé et ce fut une excellente transaction. Donc, c'était pour vous parler un petit peu des marchés OTC, puisqu'on en parle rarement, mais quand c'est le temps, c'est le temps. Quand ça marche, ça marche. Donc, ne vous gênez pas avec les marchés OTC. Vous allez pouvoir trouver des points qui sont safe, très très safe, et vous allez pouvoir justement en profiter et en acheter des grosses quantités, puisque quand ça va monter, vous allez être là, loadé. Évidemment, ces grosses quantités-là, on ne les fait pas en une seconde, peut-être qu'on va le faire en 1, 2, 3 transactions. Moi, j'achète habituellement 50 000 actions, donc après ça, plus ma conviction se bâtit, plus j'achète de quantité. Donc, on va en acheter 50 000, 100 000, 150 000. Puis à un certain moment, quand ça va partir, on va être loadé, pas à peu près, pour une super hausse avec des super gains. Après ça, on distribue tranquillement avant la drop. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ce fut un petit 3 jours tranquille quand même. J'ai presque pas transigé. J'ai juste regardé ça aller tranquillement. C'est des gros profits, donc ça vaut la peine de ne pas être obligé de trader partout et focuser sur une seule chose, puisque évidemment, si vous voulez faire 10 000 $, il va falloir que vous focusiez. Donc, le focus était là pour moi. Excellente transaction. J'ai acheté quand même dans le bas du range et j'ai vendu au top du range. Donc, pour ceux qui pensent que c'est impossible de prévoir la bourse, ben, je l'ai prévu là. Et les prédictions, évidemment, je ne suis pas un devin. Ça va peut-être changer demain matin. Ça va peut-être avoir été une erreur de vendre. Mais peu importe. Pour l'instant, moi, j'ai 10 000 de plus dans mon compte et personne ne va s'en plaindre. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. Vous pouvez évidemment exploser les beaux pouces bleus si vous avez aimé cette belle vidéo. J'espère que ça vous inspire et ça vous montre un petit peu le type de rendement que vous pouvez avoir à la bourse, même avec un petit capital, puisque ce mouvement-là a été effectué avec 10 000 $ US d'investissement environ. Donc oui, c'est peut-être beaucoup pour vous, mais éventuellement, vous allez être dans ces braquettes-là aussi, et vous allez vous dire, bon, ben finalement, 10 000, c'est pas grand-chose, vous allez le réaliser un peu plus loin. Mais évidemment, avec un petit capital, un super gain, encore une fois. Alors, c'était pour vous montrer ça. Merci beaucoup, vous pouvez continuer votre formation en regardant les vidéos que je vais vous mettre ici. Et sinon, on se reparle très bientôt. Merci et passez une bonne fin de journée.